Alors, c'est pas mal. On va devoir du coup résoudre le petit souci qu'on s'est donné, c'est-à-dire ici on sait qu'on affiche le tout de cette façon-là, mais c'est pas très très propre. D'ailleurs, quand on regarde dans les éléments, ici si on ouvre, si on déploie le div, on voit qu'en fait tout l'ensemble des prénoms ici se suivent tout simplement par une simple virgule. Et la raison est simple, en fait, c'est parce qu'on a créé nous une liste et on a décidé de rendre toute cette liste dans le div. Donc c'est pas du tout propre du point de vue de ce qu'on voudrait obtenir à la fin. C'était juste pour avoir un premier rendu ici. Un autre truc qui m'embête ici, c'est qu'on a plein de Steve, donc on va dégager tous ces Steve là. Je vais pour ça aller dans mon postman. On se rappelle qu'on a la méthode delete ici. Et j'ai la possibilité euh, à partir des différents ID de venir supprimer ici mes différents Steve. Alors, ok, je pourrais faire ça comme ça. Donc du coup, en fait, je pourrais ici arriver. J'en profite, je fais un petit truc intéressant pour ceux qui veulent approfondir encore la connaissance de Django. Ici, je pourrais faire ici tout simplement 42. Donc je sais que j'ai 42 pour ce Steve là, donc je pourrais le supprimer. Aller ici et taper en lieu et place ici 42, je fais send, donc du coup je sais que cet utilisateur a été supprimé. Si je recharge la page, bah, il sera en moins, mais je ne vais pas faire ça à 42, 43, etc. etc. C'est un peu chiant. Si j'ai besoin d'aller un peu plus vite, ce que je peux faire, c'est aller dans mon terminal. Donc ici, je peux ouvrir à partir d'ici un nouveau terminal. Je vais le mettre juste à côté du premier. Donc celui-là, c'est celui qu'on utilise pour transcript. Celui-là, c'est celui qu'on utilise pour Django. Et ici, je vais ouvrir un nouveau terminal. Euh, bien sûr, au même endroit. Ici, je suis toujours dans mon dossier, dans mon projet. Je vais faire un source vianv. Je suis bien sur le vianv de Django. J'active tout ça et je fais un python free manage.py. Et ici, on va rentrer dans ce qu'on appelle le shell. Donc le shell, c'est une sorte de... le shell, comme son nom l'indique, ça veut dire c'est une sorte de pont qui permet en fait de venir travailler dans Django directement. Donc je clique Entrée. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on aurait avec un simple shell Python. Mais là, c'est vraiment avec les fonctionnalités de Django. Donc là, je suis dans Django. Et si je peux venir faire par exemple un from... on va dire par exemple from... qu'est-ce qu'on avait dit? Comment est-ce qu'on avait créé ça? Le human ici, on l'a créé directement dans WebApp. Ok, d'accord. Donc from webapp.models. Donc là, ce que je veux faire ici, c'est venir récupérer human. On est d'accord? Je viens récupérer les humains. Donc si ici, je cherche par exemple à afficher, on va faire par exemple un print human, humans, tac, et je vais marquer ici, on va même pas faire human, on va faire juste human tout court, sans S, et je vais chercher à afficher en fait ce que c'est que ça. Donc là, il me dit bien que c'est une classe de type human qui est dans web app, models et human. Donc c'est pour ça que je l'ai importé ici. Je suis bien capable en fait de récupérer ici l'ensemble des objets de type human. Donc maintenant, puisque du coup on a déjà appris, encore une fois, on va se resservir de la connaissance qu'on a déjà acquise. Ici, vous vous rappelez qu'on était dans les views, je voulais récupérer l'ensemble des êtres humains. Et bien du coup, j'allais ici faire un human objects.all. Et bien ici, de la même façon, je peux faire un human. Donc je vais ici créer une variable d'abord. Je vais l'appeler humans to delete. To, ici, delete. Ok, je vais vouloir supprimer un certain nombre d'êtres humains, et donc du coup, je vais utiliser ici la classe human de l'objet que je viens tout simplement des modèles que je viens de récupérer ici, .object, pour pouvoir avoir accès à tout ça. Je vais faire ici filter, je vais venir filtrer tous ceux qui m'intéressent. Donc ceux qui m'intéressent ici, ils ont un first name, ils ont un first underscore name, qui est égal à, et on a dit, il s'appelle comment? Il s'appelle Steve. Donc je vais passer ici la valeur Steve, et je vais faire entrer, donc j'ai pas de défaut. Donc la bonne nouvelle, si j'ai pas de défaut, c'est que je dois avoir un certain nombre de humans to delete. Donc je vais regarder ici, je vais faire un print de humans underscore to delete pour savoir si j'ai réussi à obtenir vraiment quelque chose. Et ici, je vois que j'ai un query set. Donc on se rappelle, le query set, c'est ce qui m'est obtenu ici par la méthode object, à laquelle j'ai passé ici le paramètre filter. Donc cette méthode object, ou cet objet object, avec cette méthode de classe filter, en fait, me permet de venir filtrer sur tous les objets qui portent du coup le nom first name Steve. Et là, on voit bien que du coup, on a un human object avec 41, 43, 44, 45, etc. etc. Si on rechange la page ici, et qu'on vient taper là-dessus, est-ce qu'on retrouve bien ces différents human avec, du coup on voit bien ici, hein, Steve 41, 43, 44, 45, blablabla, jusqu'à 56, c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Donc ça veut dire que ici, je suis bien en train d'interagir encore une fois avec ma base de données depuis Django directement, mais dans mon shell. Comment je vais faire pour dégager tout ça? Eh bien on se rappelle, la méthode on l'a déjà vue. Lorsqu'on avait fait les views ici et qu'on a travaillé sur la méthode delete, on a dit qu'il était possible en fait de venir récupérer un certain être humain et de le delete. Mais en fait, si j'ai directement la totalité des êtres humains, je peux aussi les delete, ou je pourrais faire une boucle. Par exemple, ici, je vais essayer de tous les delete d'un seul coup. Donc, je vais faire humans to delete. Humans, pardon. To. Si j'écris correctement, c'est mieux. To delete. Point delete. Hop.
je fais ça, et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, il y a 15 êtres humains, donc du coup, manifestement, il m'en a dégagé 15. Ça a l'air d'avoir fonctionné, je vais ici recharger la page, et je vais regarder un peu ce que j'ai. Et ben, ces 15 humans to delete qui correspondaient à Steve, bah, ils sont plus là. Ok, on est d'accord, si je clique ici, j'ai plus ces fameux Steve qui m'embêtaient tout à l'heure. Donc là, voilà encore une autre méthode, mais vraiment, ça c'est vraiment super puissant. Le shell, là, je vous le montre comme si c'était un truc vite fait, au passage et tout, mais si vous deviez retenir qu'une seule chose de toute cette formation, ce serait vraiment le shell. Le shell, c'est le seul truc que, genre, on vous montre jamais dans aucune formation, et c'est le truc le plus puissant de Django, vous pouvez tout faire, quoi. Si vous savez ce que vous cherchez à faire, là, vous cherchez à delete un certain nombre d'éléments que vous avez obtenus ici par une méthode filter, mais on aurait pu aussi taper all si on voulait tous les dégager, ou juste par exemple get si on voulait en récupérer qu'un seul. Bref, tout ce qu'on a déjà vu là-dedans, en fait. Et vous voyez, en fait, je vous l'ai dit un milliard de fois, mais je répète, si vous comprenez ce qu'on fait au fur et à mesure du temps, et bien à chaque fois que je vais rajouter un petit élément, vous serez en mode oh mais c'est facile, ce truc-là je l'ai déjà vu, je comprends comment ça fonctionne. Donc du coup, ok Guillaume, merci de m'avoir donné ce petit tips, je savais pas qu'on pouvait faire ça aussi. Et ben voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. On continue. Donc ici je peux sortir de ce shell en faisant ici un exit et faire ouverture, fermeture de parenthèse pour exécuter cette fonction. Je sors donc du shell ici. Je peux fermer à présent mon shell, hein, tout simplement en faisant exit sur ce terminal. Et du coup, je reviens sur mes deux terminaux, mes deux pages de terminal, mes deux onglets, mes deux tables de terminal. Celui-là pour Django et celui-là pour transcript avec Django Papaye. Super. On a dégagé ces fameux Steve là qui nous embêtaient. Maintenant, du coup, on voit qu'on a toujours cet affichage là qui est pas super propre en fait. C'est pas comme ça que je voudrais que ça s'affiche. Et je voudrais pas en fait que tous mes éléments s'affichent directement à la suite comme ça dans un div. C'est moche, c'est pas du tout ça que je souhaite. Donc comment est-ce que je vais faire pour résoudre ce petit problème? Alors je retourne ici dans mon main.py et ici je veux pas faire ça exactement de cette façon-là. Je vais écrire ça légèrement différemment. Donc là, on se rappelle ce qui nous permet de l'afficher, c'est juste en fait qu'on a un inner text dans mon human L. Je rappelle pour information, le human L, c'est le div ici, sur lequel on a pointé avec humans, et ce humans L ici, je voudrais tout simplement venir faire quelque chose de différent. Donc je vais commenter pour l'instant cette ligne-là, et je vais venir travailler différemment. Ici, je vais dire que humans L, je vais dire qu'en fait, il peut obtenir lui-même des enfants, puisqu'on sait que du coup, on est capable ici, à partir d'un div, venir faire par exemple ici des balises P, qui auront, je sais pas, je pourrais avoir, ici, je pourrais avoir par exemple Caroline, ici, je pourrais avoir une deuxième balise P avec... ici une balise P avec par exemple amour, etc., etc., etc. Je peux faire autant de balises que je veux, et c'est la raison pour laquelle on avait fait une boucle for un peu plus tôt. Alors pour information, la boucle for, la boucle if, etc., qu'on a pu voir un petit peu là-dedans par exemple, ben ça on peut pas le récupérer côté JavaScript, parce qu'en fait tout ça, ça s'est exécuté. Vous voyez cette boucle for et tout, toutes ces commandes là qui sont exécutées, elles sont exécutées côté serveur, donc avant d'être rendues pour le HTML. C'est-à-dire, elles ont d'abord généré du HTML, qu'on ne voit pas ici, hein, d'accord? Lorsqu'il y a une requête sur la méthode get pour arriver sur fonctionnalité, eh bien d'abord Django va générer tout ce HTML, c'est-à-dire il va générer pour chacun des humains, il va créer un P, ensuite il va créer un deuxième P, un troisième P, d'ailleurs on peut le regarder juste ici, hein. Ici si on voit la boucle for, elle a bien généré... c'est où? La boucle for a bien généré plusieurs P, ici Guyane, Amour, Caroline, etc., etc. Et donc du coup, en fait, elle l'a généré avant que ce HTML, du coup, ne soit fourni au client. Donc c'est vraiment quand le HTML est arrivé au client, il y avait vraiment déjà ces différents éléments. Il n'y a plus de balise for, etc. Il n'y a plus tout ça. Il y a vraiment directement le HTML qui est rendu. Moi, ici, à l'étape pour laquelle je suis, on a déjà rendu ce div. Ok, ce div ici, on l'a déjà rendu. Par contre, ce qui est à l'intérieur, pour l'instant, on ne l'a pas encore rendu, puisqu'on a vu que c'est le JavaScript qui vient le rendre. Alors je repasse ici sur la console et on regarde comment on peut traiter du coup cette information différemment, puisqu'on ne peut pas ici utiliser la boucle for, la boucle if, etc. Parce que ça, c'est pour le serveur, c'est pour que le serveur puisse rendre cette information. Or, à ce niveau-là, il a déjà rendu toute l'information, on ne peut donc pas faire une boucle for. Comment est-ce que du coup on va s'y prendre? On va faire différemment. On va utiliser du coup pour ça les méthodes JavaScript. Et du coup, encore une fois, je vous le répète, hein, vous pensez peut-être que du coup mon but c'est de vous éloigner de JavaScript, mais mon but c'est de vous rendre de faire de vous de meilleurs développeurs Python et de meilleurs développeurs JavaScript. Parce que plus vous connaîtrez ces deux langages, je rappelle, c'est quand même les deux langages les plus utilisés dans le monde entier en fait, hein. Donc quand vous faites du web, juste vous pouvez pas esquiver JavaScript. Quand vous faites du développement, vous pouvez pas esquiver Python, d'accord? L'IA, la data science, etc. Ces trucs-là, on peut pas passer à côté, d'accord? Donc vous devez comprendre ces deux langages, même si ici, moi, je vous invite à utiliser du Python. L'idée pour moi, c'est de vous rendre meilleur dans l'ensemble de votre développement en tant que développeur. Donc moi, je vais retourner ici sur le main, et je vais venir travailler ici sur le humans L, d'accord? Et je vais lui donner du coup ici un élément qui s'appelle insert adjacent. Donc insert adjacent HTML. Donc pour ceux qui se posent la question, mais comment ça se fait que tu arrives à obtenir ça? Ben vous vous rappelez en fait, je vous ai dit que ici on fait les imports à PyJS, et PyJS ici, il a bien sûr le insert quelque part, donc on a le getElement, insert adjacent HTML, et ben du coup il est déjà implémenté pour nous, et c'est la raison pour laquelle on peut récupérer ici d'abord l'autocomplétion, et puis aussi savoir quels sont les paramètres qu'on attend. Donc ici on attend une position et puis un texte. Alors tout simplement je vais copier ici insert adjacent HTML, et on va aller ici dans Google,
je vais faire CTRL-V et on va regarder un petit peu ce qu'on nous propose. Donc ici, très intéressant, on a la documentation MDN. La meilleure documentation quand vous êtes sur du JavaScript, d'accord? Dès que vous avez une question qui est liée à JavaScript, vous cliquez, vous tapez ça dans Google, là, votre question, quoi, le truc sur lequel vous souhaitez avoir des informations, et vous allez cliquer sur le lien MDN. Quand vous cliquez dessus, ici, il va vous dire MDN, ben en fait, ici, moi, je m'attends à obtenir une position et un texte, d'accord? Donc, c'est un élément, point insert adjacent, c'est exactement ce qu'on fait, hein. Ici, c'est un DOM, un élément du DOM, c'est pour ça que je le souligne ici, enfin, je l'appelle underscore L, et puis je vais lui donner insert adjacent HTML. Et de la même façon, du coup, il nous dit, il y a une position et un texte. Qu'est-ce que c'est que cette position? Alors, la position, ici, il nous dit, elle peut être de différents types, elle peut être en before begin, after begin, before end, after end, blablabla, etc. Et le texte, c'est juste en fait du HTML, puisque du coup, ici, il nous dit, bah, tu peux nous fournir tout simplement de la donnée sous forme de HTML ou de XML, sachant que le XML, c'est juste la même chose que HTML dans notre cas à nous. Donc du coup, je vais venir travailler là-dessus et on va voir comment on s'y prend. Donc je remontre, ici, j'ouvre la parenthèse pour qu'on voit les deux éléments, la position et le texte. Donc la position, je vais venir taper ici, ouvrir un guillemet, je vais taper par exemple before end, on va voir ensuite à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Et ici, on me dit du texte. Et en réalité, du texte ici qu'on me demande, le texte qu'on me demande, c'est du HTML. Donc ici, je vais venir créer à la main, par exemple, une balise P. Donc balise ouvrante fermante P. Et dedans, je vais lui donner, hop là, excusez-moi, dedans, je vais lui donner quelque chose. Donc le quelque chose en question, je peux tout à fait, ce que je pourrais tout à fait faire ici, c'est dire, je voudrais que tu viennes me rajouter, par exemple ici, Toto. Ok, je veux que tu me rajoutes Toto là-dedans. Donc je fais enregistrer. Donc normalement mon serveur de développement doit avoir pris cette information en compte. On va regarder s'il l'a bien pris, si ça n'a pas planté. Je recharge ici la page, je clique, et j'ai Toto. Ok d'accord, j'ai Toto, mais je ne sais pas si c'est normal que j'ai Toto ici, 20 ans. Attends, je recharge juste la page pour être sûr. Alors j'ai Toto, mais ça n'a pas l'air d'être ce que je demande, puisque ici je suis pas censé moi afficher le inner text. On a dit qu'on est là, donc je pense que ça a planté. Ok, c'est pas de chance, justement. Donc on va fermer ce terminal. Je fais CTRL-SHIFT-T. Là, c'est aussi parce que je suis en train d'enregistrer, donc j'en demande beaucoup à mon PC. Ici, je vais faire le fameux kill 80. Donc intéressant qu'on ait eu ça dans dans le dernier cours. Je ressource mon viand, 3.9, bin, activate. Vous inquiétez pas, ce sera pas toujours comme ça. Et là, on a dit, on fait le run tout simplement. Donc npm run dev desktop, et on va pouvoir réutiliser à nouveau le code. Donc là, je recharge, je clique, et là, j'ai bien Toto qui est venu s'insérer. Donc la différence avec ce qu'on avait plus tôt, c'est qu'en fait, ici, lorsque je déploie le div avec ID human, j'ai bien ici un P Toto, un élément de type P Toto qui est venu s'intégrer là-dedans. Alors ici, on voit aussi qu'on a un guillemet, donc il y a peut-être quelque chose que j'ai mal écrit quelque part ici. Ça n'a pas l'air d'être le cas, mais bref, il y avait un guillemet supplémentaire. Alors franchement, on n'en tient pas compte pour l'instant, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous dire, ben, maintenant qu'on est capable ici de venir injecter en fait un P, il serait peut-être intéressant de repasser dans notre boucle, en fait, et au lieu de venir ici renseigner du coup, enfin créer à chaque fois un append pour cette liste qu'on a créée, ben, simplement je vais dégager la liste, hop, et je vais venir en fait. Donc je fais un je fais un Alt Shift avec la flèche vers le haut pour remonter jusqu'à temps que j'arrive au niveau de ma boucle for. Là, je crée bien sûr l'indentation de 4 espaces et avec le tabulation. Et ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est au lieu de venir ici passer Toto, je vais faire ici un string, donc du coup une interpolation. Ici, j'ouvre mon accolade pour venir récupérer l'interpolation que je souhaite obtenir. Et ici, je vais faire human.firstname. Je viens ici faire enregistrer. Je recharge ici ma page, je vais regarder ce que ça donne. Donc je repars ici sur la console, je clique, et ici j'ai Toto. Alors, j'ai Toto, est-ce que j'ai fait une erreur Insert adjacent HTML, j'ai fait before end, j'ai Toto ici. Oh, est-ce que ça a pris en compte? Alors, je vais juste recharger la page pour être sûr que ça l'a bien pris en compte. Voilà, excusez-moi, j'avais juste rechargé la page un tout petit peu trop tôt. Donc ici, j'ai bien Guyane, Amour, Caroline, Pierre et Toto. Comment est-ce que ça se fait que j'ai ça? Et bien maintenant, si je déploie le div, je vois bien qu'ici, j'ai un P avec Guyane, un P avec Amour, Caroline, Pierre, Toto, etc. Et je pourrais très bien ici venir le renseigner de façon plus importante. Je pourrais dire que, par exemple, le prénom ici serait Guyane ou Caroline, etc. Et que l'âge ici serait de, par exemple, donc human.age, auquel je pourrais donner du coup ici la fin d'information age. Donc si je viens recharger la page à nouveau, j'attends juste que voilà, le transcript a bien compilé, je recharge la page, et ici si je viens taper ma console, eh bien je vois bien ici que j'ai le prénom Guyane, H39, prénom Amour, H30, etc. etc. Et donc c'est formidable. En fait, j'arrive maintenant à réellement créer du HTML
je dirais même pas, il est même pas, enfin, vous voyez, contrairement à ce qu'on avait auparavant, où on était obligé ici de recharger la page à chaque fois qu'on voulait choper des données, bah en fait ici, je suis capable de choper autant de données que je veux, si je veux, je rajoute ici, etc., etc. Bon, évidemment, c'est pas ce que nous on souhaite faire, mais c'est pour vous dire qu'ici, je ne fais jamais de rechargement de page, et pourtant, je suis bien capable ici de venir afficher de nouveaux éléments. Donc, une autre façon de faire, ce serait de se dire, bah, tout simplement, en fait, maintenant que je sais que je suis capable d'afficher ces éléments, pourquoi est-ce qu'en réalité, je ne viendrais pas les afficher au tout début, c'est-à-dire sans même forcément avoir besoin de cliquer sur ce bouton? Eh bien, je peux le faire, hein. Ici, on sait que cette variable, cette fonction que j'ai créée, je peux venir tout simplement l'appeler en bas ici de mon code, et je peux faire ici tout simplement un increment counter. Je vais venir, alors il me demande ici de lui passer des paramètres qui sont du coup event et mon chiffre, mais pour l'instant on se rappelle qu'on ne les utilise pas, donc je vais juste les dégager ici. Je vais les dégager aussi au niveau de mon lambda, puisqu'on ne les utilise pas. Et je pourrais même ici me passer du lambda tout simplement, parce que je ne passe aucun argument en particulier. Donc je vais juste faire ça, je recharge, j'attends juste que mon transcript finisse sa transcription. Ici, j'attends que le rechargement de la page se soit réalisé. Je clique sur Entrée. Et là, du coup, donc je fais CTRL-SHIFT-R. Et là, vous voyez en fait qu'il est automatiquement venu chercher, fetcher l'ensemble, on appelle ça fetcher l'ensemble des informations ici. Sans que j'ai eu besoin d'appuyer, hein, je remonte. Ici, je suis sur Boîte et ID. Je clique sur Fonctionnalité. Et bien, il est automatiquement venu récupérer toutes ces informations de mon API. Est-ce que vous commencez à voir vraiment le potentiel? Ça fait plein de fois que je vous demande ça, mais franchement, si vous ne voyez pas les méga avancées que vous êtes en train de faire et tout ce que vous allez pouvoir construire à partir du moment où vous êtes capable de réaliser tout ça et de comprendre comment tout ça fonctionne, mais c'est incroyable quoi. Là franchement, on est en train d'écrire du Python et on est en train de se faire plaisir, c'est vraiment super. Donc du coup, j'espère que vous kiffez à max la formation. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vraiment c'est de la balle ou si ouais, vous avez un peu du mal à suivre, etc. Et puis du coup, je vous retrouve dans une prochaine session. Allez, à bientôt, ciao ciao.